Bonjour et bienvenue sur la chaîne Tom et Revan. Aujourd'hui, on va voir ensemble avec Revan les annonces de du fan event D23 qui s'est déroulé en Californie. Et tout d'abord, évidemment, Revan, comment vas-tu? Salut Tom, bah écoute, ça va bien. Quel week-end, je suis déjà sur les rotules et on n'est même pas dimanche. Et il se passe beaucoup trop de choses ce week-end avec cette fameuse D23. Mais oui, il s'est passé pas mal de trucs, j'ai hâte qu'on en discute. Qui sera du coup le prochain sujet de la future vidéo. La D23 Ouais. qui s'est passée à Paris. Aujourd'hui, on va parler de la D23 californienne et on a appris pas mal de choses. Et tout d'abord, on a pu apercevoir différents concepts art. On va commencer crescendo et sur les annonces. Mais voilà, ils nous ont montré quelques concepts art en particulier sur Basile. Comme ça nous permet un peu de voir le- l'avancée entre les concept art et la carte finale. Et Mm. c'est toujours plutôt cool de voir ce genre de choses. Je sais pas si tu as quelque chose à ajouter, on va être assez court là-dessus, hein. Oui, non, bah c'est toujours cool. Après, ça serait bien qu'ils fassent un petit recueil de tous ces concepts art Ouais, pour pouvoir tous les voir, quoi. Je pense que ça peut être un bel objet de c'est vrai. collection aussi à avoir pour tout bon collectionneur. La deuxième news ensuite. La deuxième news, ce sont les tournois continentaux pour tous ceux qui ont été qui ont topé lors des Lorcana Challenge qui ont eu lieu depuis Lille qui a été le premier. Et donc lors de ces tournois, donc pour vraiment définir qui est le meilleur des illumineurs au monde, ça va se jouer. Je pense que ça va être du gros jeu. Je pense que c'est vraiment l'événement, même si on ne peut pas voir et pas y aller. Ça va vraiment être du grand spectacle, je pense. Et les récompenses sont évidemment pour les tops, c'est toujours le Gold Mickey qui est toujours à l'honneur. On n'est pas arrivé au bout des 500 unités encore. Et une des cartes qui a été révélée, c'était The Whole New World, donc ce rêve bleu, qui était la carte avec un nouvel art et qui sera le prix de participation à ce tournoi. Donc je pense que rien que pour ça, juste le Whole New World est très 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 joli. Je suis déçu de ne pas avoir topé juste pour ça. Ouais, parce que pour rappeler, hein, pour participer à ces deux tournois, donc un qui se passe à Paris, qui sera le tournoi européen au Disneyland Paris, et le tournoi américain qui se passera au Disney de Californie, il fallait arriver euh, dans le top 16 d'au moins un Lorcana Challenge pour avoir sa qualification à ce tournoi. Donc si vous souhaitez y aller, fallait au moins fallait toper lors de ces Lorcana Challenge. Voilà. Voilà. On n'ira pas. Non, pour le coup, nous, on n'ira pas. Voilà, donc très très cool. On voit que le circuit compétitif de Ravensburger en tout cas continue et semble plutôt bien organisé et est prêt en tout cas à présenter des événements d'envergure. Troisième news, c'est que Disney veut accélérer sur les events, les fan events qu'ils veulent organiser pour permettre finalement de facilement réunir les joueurs ensemble et de pouvoir jouer peut-être de manière multijoueur, de pouvoir faire aussi les quêtes des Illumineurs. Aujourd'hui, il n'y a que celle d'Ursula, mais potentiellement, il y en aura d'autres à l'avenir. Et donc, de pouvoir comme ça faire des événements autour de l'Orcana et, euh, et aussi peut-être rencontrer des illustrateurs comme on peut le voir dans certains tournois. Voilà, ça peut être aussi quelque chose d'intéressant. Pourquoi je dis ça? Parce que lors de ces events seront distribuées des cartes un peu spéciales qui seront des cartes exprès pour qu'elles soient signées par les artistes. Donc ici, on peut voir le Mickey qui a un encadré de texte vierge et comme ça, l'artiste peut Mm. y déposer sa signature. Et ces cartes-là seront jouables. Vous voulez risquer de les abîmer, euh, mais, euh, mais en tout cas, c'est des cartes qui ne sont pas perdues. Et si vous voulez un peu vous faire Flex. plaisir, voilà, flex un peu avec vos cartes signées, c'est quand même plutôt cool. Mm. Oui, je trouve que c'est une bonne chose parce que ça a été un petit problème sur certains tournois que j'ai pu faire.
Donc ça m'est pas arrivé à moi, mais il y a beaucoup de gens qui avaient des cartes signées. C'est vrai que certains juges estimaient que la carte n'était pas jouable car le texte était pas visible. Même si en soi tous les joueurs connaissaient les faits. C'est vrai que c'était un petit peu un problème à l'époque. Maintenant, la carte qu'on voit là, Mickey, c'est une carte qui est vanilla, qui n'a pas d'effet. Est-ce qu'on aura des cartes signables à effet? Mais du coup, à ce moment-là, où ira le texte? À suivre. Et du coup, sans transition, on va passer au cœur de ces news. C'est la présentation du set 6. Et on a trois gros arcs, trois grosses licences. Donc la première, c'est Rescue Ranger, qui est Tic et Tac. Donc là, ça peut être très sympa de voir Tic et Tac arriver dans l'Orcana. Ça va être très fun. Je pense que ça va être des cartes axées sur des effets assez aberrants, mais drôles, je pense, au vu des personnages. On a ensuite, et là je suis très très content de voir ça, l'apparition de Taram et le chaudron magique, qui est l'un de mes Disney préférés. Et ça vraiment, j'ai très très hâte. Et en plus, c'est pas celui qu'on va attendre le plus. Donc j'ai hâte à 2025 déjà, rien que pour Taram, qui lui arrivera du coup en 2025. Je ne sais pas quand arrive Tic et Tac, 7-6. Alors, Tic et Tac, c'est 7-6. Et Taram et le 7-6, chaudron magique, ils ont dit 2025. Et enfin, la dernière. Et celle-là, je l'attendais. Je me suis toujours étonné de ne pas l'avoir vue. Et j'en ai beaucoup parlé avec des gens. C'est Pocahontas. Et enfin, on a un Pocahontas qui va arriver. On va pouvoir chanter la couleur du vent. J'ai hâte. J'ai hâte. Des sauvages. Enfin voilà. Genre, ce Disney regorge de bonnes chansons, de bons personnages. Je pense que c'est l'un des Disney préférés de beaucoup de gens. Et j'ai vraiment, vraiment hâte de voir ce qu'ils vont faire avec ça. Et là, on peut voir une illustration qui est juste sublime. J'espère que ça va être un mat qu'on va pouvoir se procurer. Ouais, c'est vrai qu'en playmat, ça irait très bien. Et Pocahontas, en tout cas pour le moment, est prévu pour 2026. Donc il faudra être un peu patient. Faut être patient, patience. Mais elle va arriver. Oui, et ça c'est bien. Ça c'est bien. Il y a aussi une petite chose, moi, qui me plaît aussi. C'est ils ont montré pas mal de cartes de l'univers de Mickey. Mickey, Minnie, Donald, Daisy, etc., Dingo, en pirate. Ça peut être sympa, un deck pirate. On a déjà essayé. Aujourd'hui, ça ne marche pas. Mais avec plus de cartes pirates, pourquoi pas. Donc, procurez-vous vos petites copies du Jolly Roger. Et de Jim Hawkins. Des Jim Hawkins qui peuvent être très utiles, je pense, dans un deck pirate. Voilà. Et moi, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on voit des pirates émeraudes, alors qu'on voyait de l'acier et du rubis. Donc c'est plutôt cool de voir des pirates émeraudes. Ça va permettre de réfléchir à une petite strat sympa. Voilà. Donc à voir après ce que ça va donner en fonction de leurs effets. Mais Taram et chaudron magique, hein. Direct. On va pour ça. Je suis d'accord. Moi, je veux mon enchanté tirelire. Je veux mon enchanté tirelire. Et enfin, la dernière annonce qui était un peu le clou du spectacle de cette conférence, et c'est aussi pourquoi je pense que vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est l'annonce que Pixar rejoint l'univers de l'Orcana en 2026. Et donc ça va changer quand même pas mal de choses, parce que Pixar regorge de licences incroyables. Avec Revan, on a un tout petit peu, très légèrement parlé avant de démarrer cette vidéo. Ouais. J'ai coupé court à la conversation. Et on a un avis assez divergent. Peut-être commencer. Oui, vas-y, lance-toi. Je pense que je m'exprimerai après. Moi, à la base, je suis plus un fan de Pixar que de Disney. Et du coup, ça me hype énormément. Il y a tellement de Pixar, moi, que j'adore. Et donc, voir cette annonce, moi, ça me hype énormément. Voir du Toy Story, du Nemo, du Cars, du Wall-E, enfin bref, j'en passais des meilleurs. Moi, ça me hype vraiment d'avoir des cartes, de jouer des cartes de ces univers-là. Et donc, 2026, j'ai très hâte. Et donc, et toi? Alors, moi, donc je suis un grand fan de Pixar depuis toujours, hein, depuis que mes yeux se sont posés sur Toy Story 1. Voilà, j'ai vraiment adoré cet univers et j'adore toujours. Dès qu'il y a un Pixar qui sort, j'ai toujours ma petite larme à la fin du film. Voilà, ils sont doués pour ça.
Maintenant, ce qui concerne l'arrivée de Pixar dans l'Orcana, je trouve... Alors, c'était inévitable, évidemment, qu'à un moment donné, ils allaient arriver. Mais je trouve que c'est beaucoup trop tôt, même si c'est 2026, donc on est dans 2024, donc c'est dans 2 ans. Je pense que d'un point de vue rapidité, ils ont été peut-être un peu vite. Parce que c'est vrai qu'il il y a beaucoup de sorties de sets. C'est vrai que ça, je trouve, c'est aussi un petit défaut en soi de sortir trop vite. Voilà. Après, ça permet de mélanger la méta beaucoup plus rapidement aussi. Ça, c'est bien. Vu qu'il n'y a pas de banlist, il faut bien se retrouver quelque part. Ça fait juste mal au porte-monnaie, quoi. Ouais. D'ailleurs, je crois qu'il en laisse quelque part là. Je trouve que Pixar aurait pu attendre, parce que du coup, si on commence à mettre les licences de tout ce que Disney a acheté, même si par exemple Star Wars a son propre jeu, on n'est du coup pas à l'abri de voir du Star Wars arriver dans l'Orcana. Ce qui est moins probable parce qu'ils ont leur propre jeu, mais du coup ça veut dire que on quitte un peu le pur Disney. Et j'ai envie de dire, les gars, il y avait encore tellement de matière à utiliser dans tout ce qu'il y a dans le pool, dans le saut Disney. Il y avait encore plein de choses. Genre là, 2026, on n'a que Pocahontas en 2026. Et Taram. Il en manque. Oui, Taram, mais il en manque. Il en manque plein. Tarzan. Voilà, par exemple, Tarzan, est-ce qu'il est enfin, c'est quand même super populaire et pourtant il est toujours pas là. Donc voilà, content, mais avec des réserves. J'espère qu'il y aura du Pixar, mais pas trop. Mais on verra, parce qu'aujourd'hui 2026, peut-être qu'ils auront sorti plein de choses par rapport aux autres Disney. Donc pas super emballé par la de Pixar, juste parce que c'est trop tôt. Mais hâte d'avoir les cartes quand même le jour où elles arrivent. En fait, quand tu vas avoir une carte Woody ou Buzz l'éclair, laisse tomber, tu vas être comme un fou. Ouais, en fait, en étant gros joueur de Villainous, ils sont arrivés dans Villainous aussi, et c'est vrai que c'est pas le jeu que je vais aller choisir. Genre, si je joue à Villainous, je vais vraiment jouer les personnages purs Disney, en fait. Tu vois. Donc, voilà, je sais pas. Voilà. Après, c'est peut-être parce que le deck Toy Story et Villainous, c'est pas ouf aussi. Voilà. Tu vois, moi, par exemple, je sauterais dessus, tu vois. Alors, moi, c'est Maléfique. Scar. Scar, mais ouais. Par contre, c'est mon avis, mais je pense sincèrement que Star Wars n'arrivera jamais dans l'Orcana. Parce que déjà, c'est pas. Ils ont leur TCG maintenant, donc c'est foutu. Et puis, c'est pas du tout le même état d'esprit, alors que Pixar et Disney, ça se ressemble quand même vachement. Mais par contre, là, on parle dans très très longtemps, mais c'est pas impossible qu'on trouve des Pirates des Caraïbes, par exemple. Non, ça, justement, ça aurait été plus louable. Pourquoi ? Je m'explique. Parce que Pirates des Caraïbes le film a été créé grâce à l'attraction. Donc c'est du pur produit Disney. À l'attraction dans le Disney. C'est pas un rachat, c'est du pur produit Disney. Donc j'aurais préféré voir du Pirates des Caraïbes. Ou du Tron. Le jour où il y a du Tron, ça serait stylé. Sachant qu'il y a Tron Ares qui va sortir l'année prochaine, je crois. Ils ont fait l'annonce en plus des 23. Voilà, c'était le moment, genre la sortie du film sortait du Tron, donc voilà. Ça, je pense que ça arrivera un jour dans l'Orcana, mais dans longtemps. Par contre, le seul truc où je dirais, là je ferme les yeux sur le fait que c'est pas leur licence, c'est s'ils nous sortent du Kingdom Hearts. Là, je dis oui. Voilà. Des cartes Sora, Riku. C'est ça, Ansem, voilà. Allez, là j'achète. Donc c'était les news du D23 et nos avis sur les différents sujets. Et, globalement, c'est du lourd, c'est du très très lourd. C'est tout ce qu'on avait à vous dire pour cette vidéo. On vous dit à la prochaine pour... les prochaines vidéos, ça va surtout être des openings. C'est ce qu'on avait déjà dit dans la vidéo d'avant. C'est vrai, mais on savait pas qu'il allait y avoir ces news-là. C'est vrai, ils nous ont eu par surprise. Ça va être opening, on peut le dire. Une D23. Oui, on va ouvrir une D20. Là, on a été chanceux, on en a eu une. On en a eu deux. Une chacun, voilà. On n'a pas eu la chance. Les portes, voilà. Je m'étalerai un peu plus sur l'autre vidéo. Mais les portes sont fermées devant nous. Voilà. On avait le somme était présent. On va pas vous le cacher. On est parti, on s'est dit. Voilà, on a tout donné. Et voilà. Bref, ça sera pour la prochaine vidéo. Voilà. On vous dit à la prochaine. Salut. Bonjour.